Jérôme, excuse-moi, bon, je vois que tu es un peu overbooké là. Tu pourrais me prêter ton chargeur d'iPhone, s'il te plaît? J'ai plus de batterie. T'as qu'à le mettre là? Mais comment je le pose? Il n'y a pas de chargeur. Non, mais tu le poses sur la table, simplement. Je pose sur la table, il va se recharger? Ah, mais c'est comme ça que ça marche maintenant. Ah oui, c'est vrai. Mais ouais. Je suis bête. En plus, on en avait parlé. Bah, évidemment. Non, mais j'avais complètement oublié. Comme ça, là, hop, recharge tout ça seul. et je le reprends tout à l'heure. Ouais, pas de problème. Et oui, alors ça c'est peut-être un peu de la science-fiction. On est super bon quand même en comédie de science-fiction, vous avez vu? On y croit hein, à fond. Ouais, Actor Studio. Ouais. Mais un jour, ce sera peut-être une réalité. Bah, sans doute. On pourra recharger son smartphone par la magie des ondes. Bah déjà, l'induction, ça existe, hein, Jérôme. Eh oui. Alors, il n'y a pas que la plaque à induction qui vous permet de chauffer les pâtes à la maison. Non, non, non. Certains téléphones fonctionnent déjà par recharge à induction. Alors, soit de manière originale, soit en rajoutant une petite coque. C'est le cas du G3 de LG, du Galaxy S5, de la plupart des Lumia haut de gamme qui fonctionnent aussi par induction. Voilà, alors, toutes sortes de supports. On peut même acheter des accessoires pour transformer un smartphone qui n'est pas prévu pour ça en smartphone pouvant être rechargé par induction. Et puis peut-être que bientôt on verra se généraliser à la maison des bols dans lesquels on jettera nos appareils électroniques et tout se rechargera. Voilà, il y a même des brosses à dents électriques qui se rechargent simplement par induction en les jetant dans un bol chaque matin. Tu sais que c'est pas récent l'induction? Eh ben non. Ça existe depuis une centaine d'années. Eh ben. Le principe est simple, c'est des bobines électriques, vous faites passer du courant dedans, ça génère un champ électromagnétique et ça peut recharger les appareils. C'est beau. Alors, maintenant, qu'est-ce qui nous attend pour le futur? Alors voilà, bon voilà, ça existe déjà. Qu'est-ce qui va se passer dans les années qui viennent? Eh bien écoutez, c'est très prometteur. Il y a par exemple cette start-up qui s'appelle WattUp. Regardez ce qu'ils sont en train de fabriquer chez WattUp. C'est un truc de dingue. Imaginez-vous vous retrouvez dans une zone, dans une pièce, et comme on peut avoir du Wi-Fi dans cette pièce-là, eh bien, vous aurez des ondes qui vous permettront de recharger votre téléphone même lorsque vous êtes en mouvement. Génial. Donc, par exemple, dans les cafés, comme il y a aujourd'hui des autocollants pour dire qu'il y a du Wi-Fi, ben Voilà. là, il y aura ici électricité gratuite. Voilà, et dès que vous rentrez boire un café, eh bien, en même temps que vous pourrez surfer sur Internet avec le Wi-Fi, eh bien, votre téléphone se rechargera par les ondes. Et ouais, ça a été présenté d'ailleurs au CES de Las Vegas il n'y a pas très longtemps. La portée sera de quelques mètres, on parle de 5 mètres. On pourra recharger à peu près tout ce qu'on veut, téléphone, ordinateur, tablette, appareil photo, objet connecté même. Alors, ce qu'il y a d'amusant, c'est que c'est pour bientôt. Ça devrait arriver l'année prochaine, en 2016. Bon, en espérant qu'ils réussissent tous leurs tests. Autre solution possible, une autre start-up américaine qui s'appelle Ubeam et qui, elle, mise sur l'ultrason pour transférer l'électricité. Alors, comme la technologie précédente, ça marche aussi en déplacement. Ça a été mis au point par une jeune chercheuse qui a travaillé à la NASA. Le problème, c'est que les ultrasons ne traversent pas les murs. Cela dit, c'est déjà pas mal. Hein. Si on se retrouve dans une pièce et qu'on arrive à recharger comme ça sans fil son téléphone ou son objet connecté, c'est plutôt intéressant. Et ça, ça devrait voir le jour d'ici 2 ans. Bref, il y a plein de choses qui se préparent. En ce qui concerne l'induction, ça évolue aussi. Hein. On sait qu'il y a plusieurs normes qui sont en compétition. Tout à fait. Celle qui est en train de s'imposer, c'est le QI. Voilà. Mais malgré tout, il existe d'autres standards. Hein. C'est ça le petit problème aussi. Oui. C'est que on voit que certains acteurs n'ont pas encore misé sur l'induction parce que justement, il y a plusieurs technologies de disponibles. Mais il faut savoir que d'une manière générale, quand on fait passer de l'énergie sans fil par la voie des airs, on a un mauvais rendement, c'est-à-dire qu'on a une grosse perte d'énergie et c'est un peu le défi technologique auquel il faut répondre aujourd'hui. Mais peut-être un jour, demain, après-demain, plus de câbles, imaginez, des batteries plus petites, parce que finalement, elles n'auront plus besoin d'être rechargées à fond tout le temps, hein, elles pourront se recharger ici ou là. Bref, un monde meilleur qui nous attend. Voilà, et peut-être que couplé à l'énergie solaire, on n'aura peut-être plus besoin un jour de ces fichus chargeurs dont on trouve jamais le bon fil. C'est vrai quoi? Bon allez, à bientôt sur ZeroNet TV. Salut à tous.